Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand ils eurent renvoyé, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent: « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla: « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole: « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit: « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria: « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent: « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une merveilleuse scène, et une scène si humaine, parce qu'elle nous arrive à tous. Quand nous sommes au milieu des tempêtes de la vie, le doute nous envahit. Nous doutons sur Dieu, sur son amour, sur son existence. Le doute nous envahit. Et quand nous sommes en plein doute, nous enfonçons comme Saint Pierre. Parce que selon le récit de l'évangile d'aujourd'hui, Pierre a fait quelques pas sur les eaux. Il ne s'est pas enfoncé juste en sortant de la barque. Il a fait quelques pas. Mais voyant les vagues, voyant la tempête, il a pris peur et s'est enfoncé. Voyant le vent, il a perdu la foi. Et cela nous arrive aussi à tous, chers frères et sœurs. Quand la tempête de la vie nous frappe, quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, quand nous sommes dans ces moments d'obscurité, dans ces moments de souffrance, le doute nous envahit. Et nous avons parfois la tentation de nous éloigner de Dieu, de rejeter Dieu. Quand nous souffrons, la tentation, c'est de nier l'existence de Dieu, c'est de nier l'amour de Dieu. Et c'est en ce moment où nous enfonçons. Si tu craches au ciel parce que tu as les problèmes dans la vie, si tu craches au ciel parce que les difficultés de la vie sont
si terribles que tu n'arrives plus à les supporter, si tu craches au ciel, ces mêmes crachats retombent sur ta figure. Si tu t'éloignes de Dieu parce que tu vis un moment de souffrance, parce qu'il y a une tempête qui passe dans ta vie, si tu t'éloignes de Dieu parce que tu as perdu un enfant, l'enfant ressuscitera-t-il? Ressuscitera-t-il parce que tu ne vas plus à la messe? Cet enfant ressuscitera-t-il parce que tu as arrêté de prier? Non, au contraire. Tu resteras seul dans ce moment d'épreuve, tu resteras seul dans ce moment de tempête, sans la force que nous donne le Seigneur quand nous vivons des moments de difficulté. Si on te détecte une maladie, un cancer ou ces maladies bizarres de nos jours, et que tu t'éloignes de Dieu, tu lui dis, pourquoi permets-tu ceci? Pourquoi tu ne me guéris pas maintenant? Tu t'éloignes de Dieu. La maladie disparaîtra-t-elle? La douleur que tu as disparaîtra-t-elle parce que tu t'es éloigné de Dieu? Ou alors tu punis Dieu, tu ne vas plus à la prière parce que Dieu a permis que tu vives des moments de difficulté. Sa punition, c'est que tu t'éloignes de lui. Seras-tu guéri à cet instant? Non, au contraire, tu restes seul. Tu restes sans cette force que le Seigneur nous donne dans nos moments de difficulté. Tu ne seras pas guéri parce que tu t'es éloigné de Dieu. Tu n'auras pas la force, tu n'auras pas le courage d'affronter les difficultés de la vie. Et même la maladie empirera, tu t'enfonces. Et ainsi dans tous les problèmes de notre vie. Donc, quand la vie te frappe, quand la vie devient si difficile, chers frères, chères sœurs, quand ta barque semble enfoncée, la barque de ton corps, la barque de ton âme, la barque de ta patrie, de ta famille, la barque de ton église, quand cette barque semble s'enfoncer, ce que tu ne dois pas faire, c'est perdre la foi. Ce que tu ne dois pas faire, c'est perdre cette intimité avec ton Seigneur. C'est dans les moments de difficulté que nous devons renforcer notre relation avec Dieu. Parce que si tu perds cette confiance, si tu perds cette compagnie du Seigneur, dans ces moments, tu les vis seul. Tu les vis sans cette main miséricordieuse, cette main affective qui te dit, lève-toi, tu n'es pas seul. Courage, affronte cette croix. Porte cette croix en sachant que tu n'es pas seul, avec la force de Dieu, avec l'aide de celui-là qui est toujours avec toi. Et tu devras continuer la bataille. Tu devras continuer à lutter, à accepter cette souffrance. Fais confiance en Dieu et tu retrouveras la tranquillité. Ta barque retrouvera la tranquillité. Les vagues se calmeront parce que le Seigneur dira à la mer, calme-toi. Parce que le Seigneur dira à la tempête de ta vie, calme-toi, et tu retrouveras la tranquillité parce que tu n'as pas perdu la foi, parce que tu n'as pas perdu cette intimité avec le Seigneur. Dans les difficultés, ne t'éloigne pas de ton Seigneur. Dans les moments de tempête, ne rejette pas ton Seigneur. Quand ta barque semble enfoncée, crie au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, ne vois-tu pas que j'enfonce? Seigneur, donne-moi ta force pour que je puisse affronter cette épreuve. Ne rejette pas Dieu dans les moments de difficulté. Dis au Seigneur, augmente en moi la foi. Loué soit Jésus-Christ. Amen.